Ah, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nouveau décor, ça va pas durer, c'est juste qu'il fait putain de chaud. Bienvenue dans ce nouveau vlog spécial Japan Expo 2026. On va pas perdre de temps parce que moi non plus j'en ai pas assez. 1, 2, 3, c'est parti. Ça y est, c'est une début de convention en fait, c'est une début de convention, ça y est en fait, on y va, let's go, on y va. Vous allez voir, on va faire plein de trucs aujourd'hui, ça va être trop bien, voilà. On filme avec mon agent ici présent, ça va être trop bien, let's go. Alors bien sûr, j'ai gardé mes petites notes. J'ai commencé cette Japan Expo avec Yupiko sur la scène Tsubame. Donc, Yupiko, c'était juste... En fait, je m'y attendais tellement pas, pour vous dire franchement. Moi, je m'attendais à un espèce de Yuka bis, un peu. Mais en fait, elle a tellement une voix particulière, elle a tellement une voix prestante vers les graves qu'en fait, c'est juste portant, quoi. T'as envie de te laisser porter dans un espèce de truc un peu héroïque fantasy, quoi. Ça marchait vraiment bien avec son ensemble. Elle a un répertoire varié. C'est ses propres chansons, j'ai vérifié. Bon, alors, faut que je vérifie. Donc, Clément du futur, tu me diras si c'est bon ou pas. Mais c'est ses propres chansons. Donc c'est cool, il n'y a pas eu d'animé du tout en fait, il n'y a pas eu d'opening d'animé. Donc Yupiko, on pourrait penser que c'est un peu comme du Yuka, mais pas du tout. En vrai, ça se mélange beaucoup plus à du Mika Kobayashi. En fait, elle a beaucoup de voix graves. En fait, c'est vraiment génial pour le coup. Et ça donne une petite texture au niveau de sa voix qui est pas désagréable. Et elle a un bon niveau de scène. Elle joue très bien de la guitare. Et tout son répertoire, c'était des musiques originaux. Voilà, ça change, ça fait du bien parce que j'avoue qu'on commence à un petit peu en avoir marre des artistes qui reprennent toujours des openings d'animé, même s'ils l'ont fait gracieusement. Mais là, ça fait plaisir, quoi. Avoir de nouveaux morceaux, de morceaux originaux, franchement, ça fait plaisir. Et pour le coup, Yupiko, c'était vraiment génial. Yes! Et d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Parce que la scène Tsubame, en fait, il y a eu plein de changements pour le coup cette année. Il y a eu pas mal de changements en termes d'infrastructure, d'organisation. J'en reparlerai plus à la fin, mais déjà juste pour Tsubame, ça a été beaucoup plus sur la droite du salon, où à l'époque il y avait Take. Maintenant, ils ont fait en sorte que Tsubame soit vraiment une espèce de grande salle de concert, ce qui est pas si mal pour le coup. Et au moins, on avait vraiment l'impression d'être dans une scène de concert, quoi. Hey yo yo yo, c'est Tête Mauve. Vous savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire que j'étais à la Japan Expo pendant ces 4 jours. C'était incroyable. J'ai croisé ce tendre et magnifique Gego Clem. Il en a posé. Avec sa grandeur. J'ai cru qu'elle allait manger tout cru. Abonne-toi. Juste après ça, j'ai vu Yumikun. Palmarès, il fait de très bons wesh wesh. Sinon, bah oui, ça se voit que c'est plus un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Il sait bien chanter, c'est pas le souci, c'est pas un peintre franchement. Mais en fait, on a tellement entendu ces mêmes génériques en boucle, que... Et à un moment donné, c'est super chiant, quoi. Donc franchement, je sais pas. Alors Yumikun, je suis pas forcément le plus intéressé pour le coup. Je trouve que c'est pas dingue. Il a pas un niveau énergique sur scène pour que je sois vraiment avec lui, quoi. Je trouve qu'il est pas super juste, même si bon voilà, il a la gueule, il a le mec un petit peu sympa et tout. Mais franchement, moi, j'ai pas forcément très bien accroché. Ensuite, sur la scène Ichigo, j'ai vu Rin. Rin, pour le coup, c'était pas si mal, c'était pas non plus ce que j'attendais le plus, hein. Franchement, c'est du bon pain, franchement c'est du bon pain, on va pas se le cacher. C'était pas non plus incroyable ni trop mauvais, c'était bien, voilà. C'était la chose qu'on attendait finalement, hein. J'étais pas plus déçu, j'étais pas plus convaincu, c'était pas si mal, quoi. Je trouve qu'elle a une bonne petite voix, elle avait un très jolie tenue vestimentaire, ce qui était pas pour me déplaire. J'aime beaucoup ce genre de tenue vraiment très alambiquée, quoi. Et pour Rin, je pense que on peut donner ça un petit peu de crédit pour elle. Franchement, c'était pas si mal.
Hey, that's pretty good. Et pour terminer cette journée du jeudi, j'ai vu quelque chose. Non, pour le coup, ça s'appelle Twin Souls avec Amaterasu et Tsuyo Kuyomi. Je peux même pas vous dire, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, quand j'en suis ressorti, sans déconner, j'ai cru que j'ai pris de la drogue douce. C'était très bizarre. Alors, pas forcément dans son art, puisque c'était une espèce de danse, art contemplatif, voilà, contemporaine qu'on peut retrouver dans certains galas. Mais j'accroche pas du tout, c'est pas du tout ma tasse de café, je suis toujours perplexe, je ne comprends pas du tout à l'histoire, je pense que je suis pas assez intelligent. Les gens qui l'ont vu, j'espère qu'ils me l'expliqueront dans les commentaires. Mais non, c'était pas dingue. Bref, c'était ce qui s'est passé pour la journée du jeudi. Je vous ferai un petit topo aussi à la fin sur les choses que j'ai achetées. Je vais en parler maintenant. Il n'y a pas eu de Nintendo Pop-Up Store cette année. Je suis moi-même le premier déçu. Voilà. C'est un crève-cœur parce qu'en fait, franchement, sans déconner, j'y allais. Pas pour que ça, bien évidemment, mais en tout cas pour les achats, j'y allais vraiment, quoi. Parce que je me suis dit, putain, il va y avoir le Nintendo Pop-Up Store, je vais tout rafler. Il n'y a même pas eu de Nintendo Pop-Up Store, je suis dégoûté. Donc du coup, j'ai dû le remettre sur d'autres choses que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Mais j'avoue que c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ils auraient dû quand même le placer au moins un peu pour les 4 jours, quoi. Enfin, moi, ça m'aurait pas du tout choqué, surtout qu'en plus, ils avaient assez de place puisqu'ils ont pris vraiment large Japan Expo cette année. Donc non, franchement, j'étais un peu dégoûté, quoi. Mais bon, tant pis. La journée du vendredi a commencé sur la scène Mana avec un actual play, et oui, de JDR avec Donjons et Dragons. Et il va prendre la tête en direction de l'autre côté, il va ouvrir la porte. Que faites-vous, mon cher Améléen, qui avait pris la tête de l'autre côté? Je voulais aller manger, et je me lève, j'ai faim. C'est normal d'avoir faim. On allait voir le actual play. Donc un actual play de JDR, donc du jeu de rôle pour ceux qui ne connaissent pas, sur le thème de Donjons et Dragons, qui est un système de jeu très porté sur l'Heroic Fantasy. Si vous aimez Seigneur des Anneaux, le truc est fait pour vous. C'était avec une association de jeux de rôle et franchement c'était très très bien. C'était peut-être un peu court, 45 minutes, les pauvres ils pouvaient pas avoir plus, c'est dommage, mais sinon ça se défendait très très bien, le MJ est très très bon, je t'embrasse. Et ces joueuses, ont été très très bons dans leur personnage. Voilà, c'était très classique avec une école pour faire de la baston, comme ils disent. Et donc c'était avec l'association Le Mimic d'Or qui nous partageait une petite initiation de JDR en mode D&D. Bah, c'était sympa, voilà, ils avaient pas forcément beaucoup le temps, ils avaient 40-45 minutes. C'était pas si mal, l'équipe autour était vraiment cool, voilà, surtout monsieur avec le chapeau et la tenue très Johnny Depp. Voilà, je te salue si tu passes par cette vidéo, j'ai beaucoup aimé ton style. Bref, c'était vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé cette actual play, et puis même, ça peut donner aussi aux gens de tester le jeu de rôle, puisque c'est très très bien, voilà, je vous le dis à chaque fois, mais le jeu de rôle, c'est très très bien, voilà. Hey, that's pretty good. Ensuite, j'ai vu sur la scène Tsubame le showcase de Six Fly. Du coup, The Sixth Live, waouh. En fait, je m'y attendais tellement pas pour le coup. Le truc était le plus intéressant, c'était au niveau de sa composition où c'était vraiment super bien travaillé pour le coup, avec ce mélange entre du rock et de l'électro, ça passait vraiment bien. Le mec bondit sur scène, il est énergique et il a des putains de morceaux. C'est que des compos originaux, donc c'est vraiment cool. Regardez, il me semble que c'est Lucky Day Lucky, franchement, c'est un vrai putain de morceau. Et Six Fly, je pense que ça a été un gros coup de cœur de cette Japan Expo, ou au moins un de gros coups de cœur, parce que j'ai vraiment adoré. Ils sont arrivés pas de mine, je m'attendais à électro plus, et j'étais en mode bon, c'est pas mon style électro de base, mais bon, pourquoi pas, on peut tenter. Et bah putain, c'était génial. Ils ont une scénique vraiment géniale pour le coup, j'ai vraiment adoré. Ils ont passé un morceau que je mettrai peut-être là derrière en fond, qui s'appelle Lucky Day Luck, qui est incroyable, vraiment, allez l'écouter, c'est vraiment génial. Mais pour le coup, c'était vraiment bien et ils ont ramené une bonne énergie sur scène, donc franchement, bravo les gars.
Ensuite, sur la scène Sakura, pour une fois, franchement, je me suis dit, vas-y, on va passer la scène sans Sakura, mais bon, ça s'est vraiment passé bien, avec Star Wisteria, mais surtout, Bloom in Paris. Alors pour le coup, Star Wisteria, ça pourrait ressembler à Twin Souls qu'on avait vu le jeudi, mais en fait non, pour le coup, parce que c'était beaucoup plus un art stylistique qu'un art contemporain, et ça marchait très très bien, il y avait de super numéros de, entre guillemets, voltige dedans, c'était très très beau, tous très complémentaires, même s'il y avait 2-3 petits... mauvaise gestion du son, ça je suppose que c'est pour Japan Expo, les pauvres techniciens, il y a eu 2-3 couacs au niveau du système son, mais pour le coup c'était vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'était vraiment posé, c'était vraiment joli, donc franchement bravo. Et pour terminer sur la journée du vendredi, j'ai vu sur la scène Nezumi une conférence avec le président de CyberConnect 2. Pour plus de détails, veuillez visiter le site de CyberConnect 2. Et donc en fait il parlait du fait de travailler au Japon, il parle surtout de son entreprise CyberConnect 2. C'était intéressant, j'ai pu lui poser une question, j'ai pas pu la filmer comme j'ai pu faire avec Kevin McNally, où j'avais juste demandé si l'expérience des employés étrangers en dehors du Japon, hein, qu'on soit bien d'accord, sont bénéfiques au sein de son entreprise. Il m'avait dit que oui, c'était très important pour savoir leur point de vue, pour savoir aussi au niveau par exemple de la France, au niveau de ses traductions, si elle peut être traduite d'une certaine manière. Donc franchement c'était plutôt intéressant, voilà, ça payait pas de mine parce que forcément je connais pas forcément très bien l'entreprise, ni le gars en question, ni les jeux qu'il a fait ou qu'il a produit, mais c'était plutôt intéressant de savoir comment ça se passe au Japon, voilà, on a peut-être un petit peu des idées reçues. Après bon, qu'on soit tous d'accord, c'est le patron qui parle de son entreprise, donc on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas c'était plutôt intéressant. Ok. Et voilà, c'est tout pour la journée du vendredi. On passe à la journée du samedi avec, sur la scène Tsubame, pardon, avec le groupe Mercuro. Mercuro, je suis désolé s'il y a des fans qui passent sur cette vidéo. Je suis pas un très grand fan de déjà, je suis pas un très grand fan d'Idol, vous le savez. Mais là non, c'était pas jamais pas ça, je trouvais ça pas super ouf. Les micros marchaient pas des masses, je veux dire... Enfin, je vais vous montrer une photo. Bref, alors, la meuf qui s'est crue sur Balatro, le micro marchait bien. Marchait bien. Le skin de Bayonetta, bof. La Kairi Sane, pas du tout. La meuf qui s'est crue dans un Magical Girl, pareil, on l'entendait presque pas. Celle qu'on pourrait penser à une sorcière des bois, ça marchait un petit peu. Celle qui était en mode Valorant aussi, ça marchait pas trop bien. Donc bon, il y a eu un petit problème au niveau technique, mais sinon bon, c'était pas si mal. Et oui, je le répéterai toujours ainsi, le public d'Idol n'est pas un public que je me sens à l'aise avec, sachant que quand on était placé, il y avait un groupe de mecs qui gueulaient comme pas possible des trucs, bon, qui étaient en rapport avec la musique, hein, mais c'était insupportable. Vraiment, c'était insupportable. Je comprends qu'on est fan, moi quand je suis fan de Green Day, je peux faire n'importe quoi, mais quand même, il faut respecter les gens qu'il y a autour, c'est important, surtout qu'ils veulent découvrir un petit peu. C'était pas bien, non franchement c'était pas bien, que ça soit par rapport au concert de Mercuro et le public, j'arrivais pas à me lancer quoi. En fait, non. Ensuite, et là, ça a été ma grande surprise de cette Japan Expo, c'était le groupe Golden Bomber. Et Bomber, mais Golden Bomber, mais c'était un truc de fou, quoi. C'était génial. Pour le coup, en fait, déjà, moi, je m'y attendais pas que ça soit un airband. Alors, un airband, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste le fait de mimer, de faire semblant de jouer. Voilà, sauf pour le chanteur qui chantait vraiment, mais c'est-à-dire que le bassiste, il était plus en mode à faire des JoJo's poses. Il y avait le batteur qui se barrait au bout de 5 minutes du premier morceau, et le guitariste qui essaye de faire autre chose aussi. Enfin bref, c'était n'importe quoi, c'était génial. Il y a un moment donné, mais le chanteur, il s'est barré de la stage pour courir autour du public avec un panneau « Je suis là », quoi. Mais c'était génial, il nous donnait des paplards, pour juste dire « Venez lendemain et tout, ça va être trop cool ». C'était génial. Golden Bomber, allez écouter, c'est incroyable, vraiment, c'est génial.
c'est génial, j'ai adoré Golden Bomber. Franchement, chaque année, j'ai toujours un groupe ou un chanteur que j'aime beaucoup. Mais alors là, Golden Bomber cette année, oh, c'était génial. Oh my God. Ensuite, sur la scène Sakura, il y a eu du Rakugo. Alors dites-moi, qu'est-ce que faisait papa? Un homme était perplexe, désespéré, devant la rivière Soumida. Présenté par Cyril Copini et Stéphane Ferrandez. C'était très bon, c'était très joli, même j'ai beaucoup aimé ce style d'art narratif qu'on peut retrouver, voilà. Il y a beaucoup de humoristes qui utilisent un petit peu, entre guillemets, ce terme-là, c'est-à-dire raconter toute une histoire en juste observant. Voilà, c'est là la base des blagues d'observation. Ça marchait vraiment bien, surtout pour un des deux qui parlait une espèce d'histoire un petit peu horrifique. Voilà, c'était pas si mal avec le fameux Shinigami. Et les petites blagues que nous balançait le premier aussi avec le Tanuki pouvait se transformer en dé pour falsifier les jeux. Voilà, c'était juste très très bien. Je vous le conseille de regarder des petits Rakugo. Je sais qu'il y en avait un, Katsumi Sunshine, qui était un très bon Rakugo. Bon, c'est en anglais. Faut connaître un peu l'anglais, mais c'est pas si mal. Donc voilà, allez regarder du Rakugo, c'est vraiment stylé. Et ensuite, avant le CG, il y a eu le show cosplay d'Attaque des Titans. La vie entre ces murs, enfermés comme du bétail en cage. Ce sont ces murs qui garantissent ta sécurité. Mon père dit que c'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus en danger. Eren. Je connais Attaque des Titans, mais je connais pas ce qu'il y a autour, je connais pas l'histoire. Et quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, effectivement, cela racontait vraiment les épisodes... je vais pas dire la saison 1, mais presque, de l'Attaque des Titans, et bah franchement c'était pas si mal, ils se débrouillaient pas si mal le groupe, ils étaient tous super bien cosplayés, pardon, ils avaient même ramené un espèce de grand géant qui passait derrière les tours, franchement ça marchait super bien, ils avaient de très bonnes scénographies, de très bons montages, ils avaient un super générique qu'ils avaient refait pour l'occasion, donc franchement bravo au crew qu'ils ont fait ça, franchement c'est... chapeau. Ok. Et ensuite, il y a eu le CG. Le CG. Alors, le CG, c'était mieux que l'année dernière, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup plus de cosplay type manga animé. Ça pouvait toujours être amené un petit peu à Japan Expo, même si c'est pas forcément le truc qu'on attend d'un ECG, mais bref, ça fait du bien. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo, je vais vous en parler tout de suite avec les nominés. Alors, pour le prix de la meilleure wig, c'est la Lettonie qui a gagné avec le manga ou l'animé, ça doit être les deux, Gachia Kuta, voilà, je préfère les plays pour pas me prendre des taquets de la part des fans. Je comprends, c'est vrai qu'ils étaient très très jolis, même si je pense que j'avais vu plus genre les États-Unis, même la Pologne, voilà, mais je comprends l'idée. Ensuite, il y a eu les prix des alumni, donc les anciens participants de l'ECG, qui a été distribué à l'Espagne avec leur cosplay de Disco Elysium. J'avoue que je connaissais pas du tout le jeu, je sais que j'en avais déjà entendu parler. C'est un jeu typé stratégie, j'ai l'impression, avec des cartes. Mais les cosplays étaient cool et surtout ils avaient ramené un petit peu de rigolitude et de danse, je suppose, qui était très propre au personnage Hervé, il me semble que c'était comme ça son blaze. Bon, c'est mérité. Ensuite, il y a eu le prix du public, et c'est toujours à ce moment-là où je me dis, est-ce que les Français vont voter pour les Français? Eh ben non, puisque c'est le Danemark qui a gagné avec Monster Hunter Wilds, et ils ont aussi gagné l'award des costumes. Mérité avec cette grande... je sais même pas ce que ça peut représenter ce monstre, mais en tout cas c'est bien un monstre de Monster Hunter, ça marchait très très bien, et oui, très bien mérité, franchement, bravo pour le Danemark. Et enfin dans le top 3, nous avons en troisième position le Royaume-Uni avec Monster Hunter, cette fois-ci Rise. C'était génial, franchement, j'ai beaucoup aimé leur show, c'était très très drôle, et aussi ils avaient de très très beaux cosplays. Ensuite en deuxième position, nous avons les USA avec, et pour le coup j'étais vraiment content, Castlevania Symphony of the Night, c'était magnifique, moi j'avais trouvé que c'était parfait. En fait, je comprends pourquoi ils ont fini deuxième, parce que même moi, mon premier, j'étais très content. Le deuxième, en fait, je pense que pourquoi ils ont mérité cette deuxième place, c'est parce qu'il y avait quelques problèmes au niveau des actions qu'ils voulaient faire. C'était pas super fluide. Voilà, ça a pu peut-être un petit peu les pencher sur une deuxième place. Mais enfin, ils le méritaient vraiment. Les costumes étaient magnifiques. La wig était parfaite. Le maquillage aussi. Enfin bref, j'ai vraiment adoré les États-Unis cette année. C'était vraiment génial. Et pour terminer, et là je suis vraiment trop content, c'est la Pologne avec leur cosplay de Dragon Age, d'un jeu de
PlayStation, voilà, si je dis pas de bêtises, c'était génial pour le coup, j'ai vraiment adoré. Super mise en scène, super scénographie, super action, super cosplay, super décor, enfin bref, c'était super partout. J'ai beaucoup aimé ce petit jeu en mode reportage, voire télé-réalité, ça marchait plutôt bien avec son ensemble. Donc franchement, non, bravo la Pologne, vous avez grave géré et bravo pour votre première place à l'ECG. Oh my wow! Bien, c'est ce qui conclut cette journée de samedi, on va passer à celle de dimanche, la dernière. Et j'ai vu pas grand chose, j'ai vu deux choses sur la scène Sakura, avec la calligrapheuse, si ça se dit comme ça, Miho, accompagnée de Washa le samouraï beatboxer, et Noriko Tadano avec son shamisen. Et franchement c'était très stylé, c'était même très joli, voilà. Ça fait le café, franchement ça marche plutôt bien. Eh bien pour le coup c'était très traditionnel, mais ça marchait plutôt bien, moi j'ai bien aimé. Même si j'avoue que la musique, je suis pas forcément convaincu que c'était fait exprès que ça aille aussi vite. Je sais pas, je pense que je connais pas assez la musique ou je connais pas assez les rythmiques orientales, si je peux dire, pour la musique, mais sinon bah, c'était très bien. Yeah! Et pour finir cette dernière journée de Japan Expo, j'ai vu le groupe Kagura Musu. Non, j'ai pas accroché. Pourtant, la musique traditionnelle mêlée à du métal, je me suis dit bon, pourquoi pas, même si le métal c'est plus forcément ce que j'écoute. Et non, j'arrivais pas. En fait, moi je trouve que le gros problème qu'ils avaient eu, c'était que c'était pas sur la bonne stage. Je suis désolé, ils ont eu 15 jours où ils étaient sur la Tsubame stage, ils auraient dû aller à la Tsubame. Je comprends pas pourquoi ils sont allés à la Sakura. Enfin, je sais pas pourquoi on lui a mis là, peut-être pour les trucs traditionnels. Alors je suis sûr qu'on aurait pu mettre Yumiken à la place. Pour mettre à Sakura, ça aurait... Moi personnellement, je pense que ça aurait mieux marché. Bon, voilà, les gens étaient plus dedans, ça se voyait, on était tous fatigués, les gens étaient plus dedans, bon, c'était content, voilà, bon, bref. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais c'était pas si mal, c'était pas ouf, quoi. Enfin... Yeah! Et voilà, c'est ce qui conclut cette session Japan Expo, mais avant de partir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté ces 3 t-shirts qui appartiennent à l'artiste Fox, artiste espagnol. J'ai vu ces 3 t-shirts Kingdom Hearts, je me suis dit je pouvais pas non plus passer à côté. Nous avons le magnifique t-shirt avec Axel et Roxas. On a aussi le t-shirt de Sora et Riku en version... j'ai l'impression que c'est une version plus Kingdom Hearts 3. J'ai l'impression, ou Kingdom Hearts 2 ou Dream of Distance, un truc dans le genre. Et pour terminer, le fameux Kingdom Hearts Birth by Sleep avec Terra, Ventus et Aqua. Et comme d'habitude, je vais mettre leur Instagram dans la description et aussi sur la vidéo. Alors, j'ai acheté aussi des petits boosters que je vais ouvrir maintenant avec vous, qui appartiennent à Petit Pied. Voilà, c'est lui, le Petit Pied. Et donc, il a fait des petits boosters à l'effigie de Balatro. Et donc, c'est parti, je vais essayer de faire ça très vite, hein, pour pas non plus prendre trop mon temps. Ok, alors, il faut avoir la référence de Balatro. Déjà, j'ai la carte à moitié déchirée qu'on retrouve dans le jeu. Voilà, je sais pas si vous connaissez, au pire, je mettrai la référence à côté. Ensuite, j'ai ce Joker aussi. Je m'en souviens plus du tout de quel bonus il donne. Je m'en souviens plus trop. Voilà, avec d'ailleurs le dos de la carte. Ah, celui-là, je l'utilise beaucoup. C'est le Joker pour une deuxième utilisation de cartes avec genre valet, roi, cœur, pique, etc. Enfin... valet, roi, dame et reine, voilà. Et pour terminer, celui-ci aussi, donc je m'en souviens plus, et au pire je vous l'afficherai, les fameux bonus. Dommage, j'ai re-eu le truc, donc si jamais vous avez des doubles, on s'échange, lol. Ensuite, j'ai eu celui-là où il me semble que quand tu fais un triple, c'est un légendaire, il me semble, quand tu fais un triple, ça te donne x10, il me semble. Pareil, bon bah voilà, je l'ai encore, donc si jamais les doubles. Et pour terminer, le Joker en or qui nous donne de l'argent, parce que ça fait toujours plaisir. Et pour terminer, j'ai acheté déjà cette magnifique housse. D'ailleurs, je vais ouvrir. Fait par la même artiste, où c'est un rangement pour les dés de jeu de rôle. Voilà, c'est fait par nos chers collègues, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est Claire, tout à fait, c'est Clairon que je vous montre ici. Je vais essayer quand même de vous montrer ça mieux. Voilà, c'est Clairon.
Je vous laisse son Instagram bien sûr affiché. Il y a aussi toutes ses potes à côté. Et donc voilà, c'est une grande petite poche pour les dés que je trouve magnifique avec ce côté. Et en plus, c'est fait main. On l'entend, c'est fait main. Avec des petites lanières. Et en plus, il y a des aglets. Donc ça veut dire que ça doit être des vrais lacets. Franchement, ça c'est génial. Je trouve ça magnifique. Et bien sûr, pour terminer, les fameux dés. D'ailleurs, je vais les mettre dans le petit présentoir pour que je vous montre comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc on est plus sur des dés. Voilà, à l'intérieur, donc on a les fameux dés roses. Alors, bien sûr, ils sont magnifiques. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est pour le dé 20. Voilà, très magnifique. Ensuite, le dé 6. Tout de rose. Le dé 9. Oh, voilà, bon, le dé 9. On a le dé 4. Un autre petit dé 4 en forme de triangle. On a le dé des dizaines, ici. Et on a le dé des unités. Et donc à la fin, hop, je vais vous montrer ça comme si j'étais une vraie petite couturière. Donc à la fin, on fait un petit nœud, comme sur une bonne petite chaussure. Voilà, voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut cette journée de Japan Expo. Alors du coup, mon avis, c'est que cette année a été riche en rebondissements. C'était vraiment cool. Les installations ont été bien plus travaillées, par exemple pour la scène Take qui est vraiment une scène Yuzu en fait, j'aurais imaginé depuis le début, surtout pour un truc de jeu vidéo, donc ça c'est cool, merci, surtout qu'en plus il y a pu avoir des petites conférences ici et là. Donc franchement ça faisait du bien, bravo. Il y avait aussi, comme je vous ai dit déjà, la scène Tsubame où ça fait grandement du bien qu'ils l'ont déplacée pour avoir un petit peu plus d'espace. Les zones artistes aussi, même si je comprends pas trop l'idée de les séparer tous, bah au moins ça nous fait un petit peu marcher, donc c'est pas si mal. Il y en a un dans l'entrée, un dans la scène Sakura, un vers le quartier un petit peu traditionnel des associations de type judo, etc. Et un autre à côté de la scène Tsubame où il y en avait plein, il y avait même la scène Puro Esu que j'ai adoré, j'ai pas pu aller voir grand chose, mais ça avait l'air pas si mal, bravo à vous les gens de chez KO et de chez Diana. Donc est-ce que cette 25e anniversaire était vraiment réussi? Eh bien pour moi oui, même s'il y a beaucoup de choses qui me laissent à désirer, c'est-à-dire les contrefaçons, la douane qui viennent pour interpeller les fanarts. Oui d'accord, mais putain, au secours. Thierry Pamu au secours. Les stands de IA au secours et aussi quelques people au secours. Bref, ça rend pas forcément un truc super agréable tout le temps, bien sûr, hein, on n'est pas forcément dans un truc ultra incroyable, hein, c'est pas forcément... il faut toujours des trucs pour s'améliorer, donc voilà, je leur donne, même si ils sont vraiment améliorés au niveau organisation, même pour le CG, c'était très agréable, franchement. J'avais pas ressenti un ECG aussi agréable depuis des années, enfin depuis que j'ai commencé, quoi. Donc ça fait du bien. Franchement, bravo Japan Expo, vous avez encore de l'amélioration à faire, mais vous êtes sur le droit chemin. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, car ça fait toujours plaisir. Et passez de bonnes vacances. À la prochaine tout le monde. Ciao!